force est d'admettre que le premier Renault Espace est une pépite et l'on peut au moins le considérer comme le pionnier des monospaces européens. Ce modèle, conçu par Matra, est révolutionnaire dans son approche, qu'il a de l'appréciation de l'espace avec une modularité jamais vue à l'époque, avec ses sièges individuels amovibles et une habitabilité de fou. D'ailleurs, je trouve ça dingue, mais oui, le premier Renault Espace fait à peine 4,25 m de long, un Peugeot 2008 et plus grand, ça fait réfléchir. Si aujourd'hui ce premier Espace est considéré comme un grand succès, il faut se dire que ce n'était pas le cas au lancement. Le public, il était un petit peu déconcerté face à cette proposition inédite chez nous, et au final, c'est grâce à la bonne communication de Renault et au bouche à oreille que ce véhicule se fera une place de choix en France et un petit peu partout ailleurs. La deuxième génération de Renault Espace, sortie en 1991, va conserver la structure en composite signé Matra, mais va tenter d'améliorer le design en s'inscrivant plus dans la mouvance des années 90, avec un style bien plus arrondi qui tranche avec le côté très TGV du premier Espace. On va aussi monter un petit peu en gamme, avec déjà un gabarit qui grandit, et surtout l'intégration du V6 PRV d'une puissance de 153 chevaux. Bon, il y aura aussi une version encore un petit peu plus énervée, nommée Espace F1, sortie en 94 et présentée avec Alain Prost à son volant. Là, je peux vous dire que ça a envoyé. Le succès, il sera là pour cet Espace 2, alors que le premier Espace, niveau vente, il était en dessous des 200 000 exemplaires vendus. Ici, on va dépasser les 300 000 et sur une période plus courte. Il va falloir enchaîner avec un Espace 3 de qualité. Et attention, suspense, ça va être le cas, car avec l'Espace 3, on arrive à une sorte de firmament. Toujours produit par Matra mais dessiné chez Renault pour la première fois, cet Espace 3 est considéré par beaucoup comme le plus abouti de tous. Ici, on monte encore un petit peu en gamme avec un intérieur plus qualitatif, sans pour autant oublier la modularité légendaire du modèle. Il se vendra encore mieux que les deux versions précédentes. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, Renault il est passé maître dans cette nouvelle catégorie des monospaces avec le premier Scénic et la Twingo. Cette troisième génération, elle va servir de base au Renault Avantime, voiture fantastique que j'apprécie énormément, mais qui malheureusement était, comme son nom l'indique, trop en avance sur son temps. La quatrième génération d'Espace sera un grand virage opéré par Renault. Ici, la voiture n'est plus produite par Matra, donc plus de structure composite, on va se retrouver avec de la bonne tôle d'acier bien plus traditionnelle. On va garder le côté monté en gamme de l'Espace 3, mais avec un look tout de même plus osé. Mention spéciale à la version 3,5 litres V6 de 245 chevaux.